Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est les fêtes pascales là ce week-end et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur faire comme petit dessert ou comme pain. Et puis je me suis dit tiens, avec mon petit mug cake, j'en ai déjà fait hein. Et puis l'autre jour en le renversant le gâteau ou le pain, mais j'ai dit mince c'est en forme de cloche. Alors je vais vous faire des petites cloches de Natoche. Les cloches qui vont s'envoler vers Rome. Hein. Donc là, elles vont partir du sud-ouest et elles vont revenir. Elles seront chargées de chocolat ainsi que de gâteaux de Natoche. Et alors, je vais faire un petit pain aussi. Voilà. Donc là, je vous donnerai les proportions du pain. Mais je vais faire les gâteaux et puis avec les ingrédients que vous mettrez pour les gâteaux, vous les enlèverez et vous aurez un petit pain. Voilà. Petit pain à manger avec ce qui vous plaît. Petit pain sans gluten surtout. Et faites ça avec les enfants, c'est extraordinaire. Et puis ça sera surtout très rapide à faire parce que ça va être dans le petit mug. Ça c'est un mug que m'a ramené notre fils quand il est parti avec son papa aux États-Unis, à New York. Voilà, donc Guillaume, je te dédie cette vidéo. Voilà. Donc vous voyez la forme, ça fait vraiment une cloche quand on le renverse. C'est extraordinaire. Voilà, vous allez voir. Vous allez vous éclater à faire ça. Et c'est cuit en 4 ou 5 minutes au micro-ondes. Donc un gain d'énergie et puis surtout très économique. Voilà. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. Ça va être très très sympa à faire. Testez-le avec les enfants. Vous allez vous régaler de le faire. Mince, j'avais la caméra qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc oui, on peut ce gâteau, ce pain, on peut le trancher après, de suite après. Une fois qu'il est fait, même pas dans les 30 secondes qui suivent, vous le tranchez. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage. Allez, donc il vous faudra de la poudre d'amande, des petites pépites de chocolat, alors noir ou au lait, comme vous voulez, un petit peu de vanille liquide, de la levure chimique. On va en faire aussi avec un petit peu d'anis vert. Ça ressemblera un petit peu au tourteau de Pâques que l'on fait chez nous à briocher. C'est la spécialité du sud-ouest. Et on le fait aussi pour les rameaux. Et on en fera aussi avec une macédoine de fruits confits. Voilà. Il faudra un petit peu de sucre de coco ou le sucre que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi du sucre keto, hein, du sucre IGBA, d'érythritol ou de stevia, vous voyez. Pas pour les enfants, hein, surtout pas. Et puis des œufs. Voilà. Et bien, en 10 mots, on va démarrer la recette. C'est très très vite fait. Il faut quoi, 2-3 minutes par gâteau. Et puis après, ben, le plus long, c'est de le faire cuire 4 ou 5 minutes au micro-ondes. Vous allez voir. C'est super chouette à faire. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on met des cuillères à soupe de poudre d'amande. On casse un œuf. On va y mettre la levure chimique. Vous aurez toutes les proportions dans la description. Hein. Vous pouvez y mettre 8 ou 9 cuillères à soupe de chaque, de poudre d'amande et de lait, le lait végétal ou pas, hein, vous voyez, ou animal. Hein. Donc on tourne. On y met un petit peu de vanille liquide. Là, je rajoute un peu. Vous voyez la consistance que ça doit avoir. Ça va être un petit peu crémeux. Je rajoute le sucre de fleur de coco. Là, vous mettez le sucre que vous voulez. Hein. Et on y met les pépites de chocolat. Voilà, 3 cuillères à soupe à peu près, un peu plus, vous voyez. Et ça va partir au four micro-ondes 5-6 minutes. Hein. Allez, 5 minutes sont passées. Je me prends la manique parce que ça va être hyper chaud. Et on va regarder si c'est cuit. Non, vous voyez, si c'est un peu crémeux encore, vous les mettez un petit peu plus. J'ai bien fait de regarder. Tout dépend le lait que l'on met. J'en ai mis peut-être un petit peu trop. Je vais y mettre 1 minute de plus. Allez, c'est parti. Allez, on regarde si c'est cuit. Hop. Ça fait de la vapeur hein, dans le four. Je regarde toujours avec le doigt. Ouais, c'est bon. Là, c'est pas
C'est pas crémeux, donc ça devrait aller. Je plante le couteau. S'il ressort propre, oui, à peu près. C'est que c'est cuit. Allez. Ouh là là, c'est chaud. Kick out, kick out, kick out. Allez, vous allez voir, on le démoule au moment. Hein. Comme ça, après, on nettoie le mug et on s'en refait d'autres. Hein. Voyons. Il faut que je me règle le téléphone. Voilà, pour qu'il bascule. Voilà, voilà. Allez. C'est bon, je suis dans le chat, oui. Et voilà. Voilà notre petite cloche de prête. C'est pas beau ça, c'est tout le temps réussi. À part si on met trop de liquide. Regardez ça, cette belle cloche. Voyez comme elle est mignonne. C'est sympa, hein? Ah, il y a un peu plus de chocolat d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Hein? Voilà. Et ça, on peut le trancher au moment. Bon, là, on va attendre un petit peu. Hein? On va faire les autres petites cloches. Voilà, je vais faire celle à l'anis maintenant. Allez, on se retrouve. Allez, voilà, j'ai fait la bâchère. On appelle ça comme ça chez nous, faire la vaisselle. Et allez, on va faire celui à l'anis. Allez, c'est parti, on refait pareil. Hein. On met le même nombre d'ingrédients et on met 2 cuillères à café d'anis. Ça donne un bon goût méditerranéen. Voilà, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, le faire version salée, un petit pain, hein, tout simplement, que vous tranchez, peut-être pas dans la longueur, mais dans la largeur, vous voyez. Et vous y mettez ce que vous voulez aussi. Vous pouvez le faire façon cake salé, des petits légumes cuits, voilà, à votre convenance. Vous allez vous régaler avec ces petites cloches. C'est très sympa sur la table. Vous voyez la consistance à peu près. Et ça va repartir au four. Celui-là, il est cuit. Ça sent bon. Ça sent bon l'anis. Alors, vous pouvez rajouter un petit peu de Pernod ou de 51 si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on va le démouler. À ce compte-là, vous mettez un petit peu moins de lait. Allez, on démoule celui-là. Voilà. J'avais mis une cuillère à soupe de plus. C'est un petit peu plus haut, vous voyez, c'est plus sympa. Ça fait un peu plus la forme de la cloche, vous voyez. Ça sent bon. On va se régaler. Allez, je fais l'autre. Je vais nettoyer le mug. Vous voyez, ça n'accroche pas du tout. Il n'y a pas besoin de huiler, rien du tout. Hein. C'est chouette. Hein. Allez, on fait cuire... on va faire cuire le dernier avec les fruits confits. Donc, on fait toujours pareil. Et pour le conserver, vous pouvez le laisser un jour à température ambiante. Vous le mettez dans du film. Vous les mettez dans du film pour ne pas qu'ils sèchent. Et le lendemain, vous les mettez, si vous n'avez pas fini, vous les mettez au frigo. Voilà, parce que comme il y a de l'œuf, ça va tourner, ça va piquer. Voilà. Donc, vous voyez la consistance, là, toujours pareil. Et après, on y met la macédoine de fruits confits. Là, j'ai rajouté un petit peu de fruits confits parce que... pardon, de poudre d'amande parce que c'était pas assez épais. J'avais mis un petit peu trop de lait. Voilà, et puis ça part pareil au micro-ondes, même puissance maximum. Mais je ne vous l'ai pas dit de votre micro-ondes. Allez, le dernier est cuit. Voyez, je touche bien là, ça a l'air cuit. Je vais y planter le couteau, on va voir ensemble. Si ça ne va pas, je rajoute 1 minute. Oui, c'est bien. Allez, on démoule. Et voilà. C'est extraordinaire cette petite recette. Regardez comme c'est mignon. Les petites cloches.
Allez, je vais attendre qu'elle refroidisse. Celle-là, je vais faire les photos. On va se régaler, les amis. Et on va se souhaiter de bonnes Pâques. Hein. On va bien se régaler. Regardez comme c'est mignon. Vous voyez ces belles petites cloches de Natoche. Oh, j'adore. Vous allez vous régaler. Oh, regardez comme elles sont belles. Ça tient super bien. Regardez comme elles sont belles. Elles sont moelleuses. On va se régaler. Chocolat, anis et fruits confits. Waouh! Allez, on s'en coupe des belles tranchettes, les amis. Allez, go! Regardez comme elles sont belles, ces belles petites cloches. On va se régaler. J'ai enlevé le décor, dommage. Hein? Trop mignon, ce petit décor. Ça sent bon le chocolat, l'anis et les fruits confits. Miam! Alors, vous pouvez le faire aussi, version salée. Vous y mettez une demi-cuillère à café de sel et vous ne mettez pas le sucre. Et vous mettez les mêmes proportions. Vous aurez tout ça dans la description. Voilà. Et la mesure du mug aussi, pour que vous puissiez faire les cloches. Voilà. Après, vous les décorez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre un petit peu de sucre glace dessus, l'érythritol, ou vous avez la recette sur ma chaîne. Le lait, si vous n'en avez pas aussi, vous pouvez le faire avec la poudre d'amande et les amandes. Vous l'avez aussi sur ma chaîne. Voilà. Et la poudre d'amande, je voulais vous montrer. Je l'achète à Carrefour parce qu'elle est beaucoup moins chère en poche de 400 grammes. Voilà. Voilà les amis. Allez, on va s'en trancher une bonne petite part. Je vais vous montrer chaque part. Qu'est-ce que ça donne? Allez, on se tranche celle-là d'abord. Ça, c'est le fruit confit. J'aurais pu la faire un petit peu plus épaisse. Regardez. Allez, je la goûte avec vous. Elle est encore chaude, celle-là. C'est bon. Délicieuse. Pour ceux qui font le keto, vous y mettez donc l'érythritol ou la stevia. Ceux qui sont en IGBA, évidemment, vous ne mettez pas les fruits confits. Hein. Vous voyez, vous mettez des petits grains d'anis, les chocolats, des pépites de chocolat noir. Voilà, ou rien qu'avec un petit zeste de citron ou d'orange. Vous pouvez vous y mettre des pommes. Ceux qui font en IGBA, des fruits au sirop, que vous égouttez bien, les fruits de saison. Voilà, c'est pas que pour Pâques. Hein. Trop bon. Allez, on va goûter le chocolat. J'en mange pas trop parce que c'est très inflammatoire. Je fais très attention au chocolat. Bon, là c'est du chocolat au lait en plus, donc j'ai pas droit au lait, mais bon, pour une fois. Allez, je n'en mangerai pas de façon pour Pâques parce qu'après je suis malade. Oh, il est magnifique. Hein. Regardez. Ça, c'est au chocolat. Très bon. Peut-être le chocolat au lait ne me fera rien. C'est surtout le chocolat noir, 70-90, je ne supporte pas trop. Bien moelleux. Une splendeur. Allez. Maintenant, on va goûter les grains d'anis. Sur ma chaîne, j'avais fait une tourte. Une tourte de Marseille. Je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà celui à l'anis. La petite coche à l'anis. Ça sent super bon. Regardez ces beaux grains. C'est bien moelleux. Et il n'y a pas d'huile. Très bon. J'adore. Vous pouvez mélanger. Hein. Anis chocolat. Vous voyez.
C'est très très bon. Ça ressemble à la tourte du sud-ouest de chez nous. Hein. La tourte d'Orinque, là. Cette texture un petit peu. J'adore. Hein. Très très bon. Allez les amis, sur ce, je vous les montre encore. Regardez ces splendeurs. Le chocolat, il est très très bon. Allez, je vous souhaite de bonnes Pâques. Faites bien la fête en famille. Voilà. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour d'autres recettes. Venez nous rejoindre sur notre groupe. Ça nous fera plaisir. On partage tous les jours nos repas et toutes les recettes de tous les membres du groupe. Voilà. Allez, je vous embrasse depuis notre sud-ouest. nous aurons cette année pas Pâques aux tisons, mais nous aurons Pâques au balcon. Il fait très beau. Voilà. Je vous embrasse et à très vite. Partagez cette recette. Adichat, les amis. Régalez-vous bien avec cette recette. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. À bientôt les gourmands.